Quels sont les facteurs qui font perdre une confiance en soi? La perte de confiance en soi peut être influencée par une variété de facteurs, qu'ils soient internes ou externes. Voici quelques-uns des facteurs communs qui peuvent contribuer à la perte de confiance en soi. 1. Expériences passées négatives, les échecs répétés, les critiques constantes ou les traumatismes passés peuvent éroder la confiance en soi au fil du temps. 2. Comparaison avec les autres, se comparer constamment aux autres, surtout lorsque l'on se sent inférieur ou incapable par rapport à eux, peut réduire la confiance en soi. 3. Critiques et jugements, recevoir des critiques négatives ou être constamment jugé par les autres peut influencer négativement la manière dont vous vous percevez. 4. Perfectionnisme, viser la perfection à tout moment peut conduire à une constante insatisfaction et à la perception d'échec, ce qui peut diminuer la confiance en soi. 5. Manque de compétences, ne pas se sentir compétent dans certaines tâches ou domaines peut entraîner une baisse de confiance en ses capacités. 6. Échecs récents, des revers récents dans la vie, que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou ailleurs, peuvent affecter temporairement la confiance en soi. 7. Harcèlement ou intimidation, être victime de harcèlement, d'intimidation ou de discrimination peut porter atteinte à l'estime de soi et à la confiance en soi. 8. Changement majeur de vie, des transitions importantes, comme un déménagement, la perte d'un emploi ou une rupture, peuvent ébranler la confiance en soi. 9. Incapacité à atteindre des objectifs, ne pas réaliser des objectifs personnels ou professionnels peut provoquer des sentiments d'échec et d'incapacité. 10. Manque de reconnaissance, le manque de reconnaissance ou de validation pour vos réalisations peut contribuer à une baisse de confiance en soi. 11. Autocritique excessive, être constamment dur envers soi-même et ne pas reconnaître ses réussites peut éroder la confiance en soi. 12. État émotionnel, des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression peuvent avoir un impact significatif sur la confiance en soi. Il est important de noter que la confiance en soi est un aspect complexe et fluctuant de la vie mentale et émotionnelle d'une personne. Les facteurs mentionnés ci-dessus peuvent interagir de différentes manières et varier d'une personne à l'autre. Travailler sur la confiance en soi implique souvent une combinaison d'autoréflexion, de prise de conscience de ses forces, de renforcement des compétences et de développement d'une attitude positive envers soi-même. Si vous ressentez une perte de confiance en vous, il peut être utile de rechercher un soutien professionnel, comme un psychologue ou un coach, pour vous aider à traiter ces sentiments et à développer une estime de soi plus solide. Voici 10 questions fréquentes que l'on me pose sur les facteurs qui font perdre la confiance en soi, ainsi que des réponses et des solutions rapides pour chacune. 1. Question. Pourquoi est-ce que je me compare toujours aux autres et me sens toujours en infériorité? Réponse. La comparaison excessive peut résulter d'une insécurité personnelle. Cela peut être dû à un besoin de validation extérieure. Solution. Travaillez sur la reconnaissance de vos propres réussites et pratiquez l'autocompassion pour rompre ce cycle de comparaison. 2. Question. Comment puis-je surmonter les critiques constantes des autres? Réponse. Les critiques constantes peuvent miner la confiance en soi. Il est important de comprendre que les opinions des autres ne définissent pas votre valeur. Solution. Apprenez à filtrer les critiques constructives des opinions destructives, et entourez-vous de personnes positives et encourageantes. 3. Question. J'ai échoué récemment, comment retrouver ma confiance après cela? Réponse. Les échecs font partie de la vie. Ils peuvent offrir des opportunités d'apprentissage et de croissance. Solution. Analysez ce que vous pouvez apprendre de l'échec, concentrez-vous sur vos forces et fixez de nouveaux objectifs réalistes pour regagner votre confiance. 4. Question. Comment gérer le perfectionnisme qui m'empêche d'être satisfait de moi-même? Réponse. Le perfectionnisme peut être un piège. Chercher la perfection constamment peut vous empêcher de célébrer vos réussites. Solution. Visez l'excellence plutôt que la perfection, reconnaissez vos accomplissements et célébrez vos progrès, même les petits. 5. Question. Les échecs passés continuent à me hanter. Comment puis-je me libérer de ces souvenirs? Réponse. Les échecs passés peuvent nourrir des doutes sur vos compétences actuelles. Ils doivent être abordés avec compassion. Solution. Réévaluez vos échecs sous un angle d'apprentissage et identifiez comment ils vous ont aidé à grandir. Concentrez-vous sur vos succès récents. 6. Question. Comment gérer le harcèlement ou l'intimidation qui ont érodé ma confiance en moi? Réponse. Le harcèlement et l'intimidation peuvent laisser des cicatrices émotionnelles. Ils ne reflètent pas votre valeur réelle. Solution. Trouvez du soutien auprès de personnes de confiance,
et envisagez de consulter un professionnel pour travailler sur la guérison émotionnelle. 7. Question. Je me sens constamment sous-estimé au travail. Comment puis-je regagner ma confiance professionnelle? Réponse. Le manque de reconnaissance au travail peut affecter votre estime de soi. Il est important de revendiquer vos réalisations. Solution. Communiquez vos accomplissements à vos supérieurs, établissez des objectifs clairs et continuez à développer vos compétences professionnelles. 8. Question. Comment puis-je arrêter de m'autocritiquer sans cesse? Réponse. L'autocritique excessive peut miner la confiance en soi. Traitez-vous avec la même bienveillance que vous le feriez avec un ami. Solution. Pratiquez l'autocompassion, identifiez vos pensées négatives et remplacez-les par des affirmations positives. 9. Question. Les changements de vie m'ont rendu incertain et moins confiant. Comment puis-je m'adapter? Réponse. Les changements majeurs peuvent secouer la confiance en soi. Ils offrent également des opportunités de redéfinir votre identité. Solution. Acceptez que les transitions sont normales, prenez des mesures graduelles pour vous adapter, et concentrez-vous sur les aspects positifs du changement. 10. Question. Comment puis-je éviter que les expériences passées négatives ne continuent à me hanter? Réponse. Les expériences passées négatives peuvent créer des schémas de pensée destructifs. Laissez-vous évoluer au-delà d'elles. Solution. Pratiquez la pleine conscience pour ancrer votre esprit dans le présent, et envisagez la thérapie pour traiter les traumatismes émotionnels. Rappelez-vous que la confiance en soi est un voyage continu. En adoptant des perspectives positives et en prenant des mesures pour développer une meilleure estime de vous-même, vous pouvez surmonter les facteurs qui sapent votre confiance et vous épanouir davantage. En conclusion, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir consacré du temps à regarder cette vidéo. J'espère que les informations et les idées partagées ici ont pu vous être utiles et inspirantes pour renforcer votre confiance en vous. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir davantage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à créer du contenu qui vous motive et vous enrichit. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et toute personne qui pourrait en bénéficier. En partageant ces idées, vous contribuez à créer une communauté d'entraide et d'inspiration. Restez positif, croyez en vous et souvenez-vous que chaque pas que vous faites vers la confiance en soi est un pas vers une vie plus épanouissante. Merci encore pour votre écoute, et à bientôt dans nos prochaines vidéos.